Elle est un peu... Je fais un peu de provoque, exprès. Ça m'amuse d'abord. J'ai l'habitude de faire du blog, donc j'ai l'habitude de lancer des idées. Donc l'idée, c'est que je vais essayer de faire une histoire, entre guillemets, avec plein de guillemets, de l'évolution du design liée à la technologie, pas du numérique. Vous allez voir, je vais commencer à moins 3500. Puisqu'on utilise des produits informatiques qui sont incroyablement performants, qui sont très malins, qui font gagner un temps énorme, mais on est dans ce qu'on appelle des cadres de travail, des frameworks. Mais les frameworks, c'est dans la tête aussi. C'est-à-dire que ça vous formate la tête d'une manière très précise. C'est-à-dire que c'est comme les gens, par exemple, j'avais un ami qui travaillait, qui faisait que des pochettes de disques, de vinyle ou de CD. Ben, il raisonnait qu'en carré. Puis à force de travailler sur ce format CD ou vinyle, il composait ses photos, même quand il prenait pour lui, dans un carré. C'est assez intéressant. Ben, je trouve qu'en ce moment, c'est ça. En même temps, on comprend quand vous faites un gros site de e-commerce, il y a une logique de navigation. Vous savez, comme je vous dis, que quand vous cliquez sur le logo en haut à gauche, ou vous avez toujours le petit en haut à droite, mon panier, c'est presque instinctif. Le gros problème pour les clients, pour les marques, pour des gens qui veulent se différencier, c'est qu'ils ne se différencient plus par ça. Contrairement aux gens des téléphones, par exemple, qui se différencient encore par l'interface. Là, on est toujours dans le même, la même logique, et donc, à part plus ou moins les couleurs et le logo, des fois, si je vous cache le logo, j'aurais dû faire, je vous mets tout en noir et blanc, je vous cache le logo, vous allez vraiment avoir du mal à savoir qui est quoi. Donc après, il y a des sites, là je généralise bien sûr, mais en ce moment, je le vois, on veut aller de plus en plus vite, et c'est au détriment de la qualité quand même. Je fais pas avant, c'était mieux, pas du tout. Je pense que demain, ça sera mieux. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. Alors, je ne vous parle pas de la typo, voilà, par exemple, la césure, c'est très important. Couper les mots au bon endroit pour avoir une lecture fluide, ça se fait pas. Et c'est pas un délire de typographe, c'est que quand les gens auront compris, là, je vous fais une petite anecdote, dans les années 50, 60, les Suisses qui ont théorisé, qui ont travaillé sur la lecture et sur vraiment l'ergonomie, sont arrivés en France. Peter Knapp, par exemple, Jean Villemer, ils sont arrivés en France. Ils ont rencontré les gens de Elle et les magazines féminins. Ils ont modernisé les magazines féminins. C'était pas parce que c'était plus beau ou tout ça, c'est juste que ça rationalisait les grilles et ça permettait d'aller encore plus vite et le lecteur lisait plus facilement. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus vite et en plus le lecteur, pour lui, c'est très clair. Donc c'est intéressant ce système. Et là, on n'en est pas encore là. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore compris que plus un texte était bien composé, qu'on avait développé des outils. Alors il faut se prendre la tête, faire des bonnes césures ou des multicolonnages sur le net, ceux qui le font un peu, on peut le faire, on peut tout faire, c'est ça qui est bien sur le net. Mais sauf que quand vous avez que 3 semaines pour faire le site, et que vous dites au client, ben voilà, on va faire ça, on n'est même pas sûr que ça marche, et puis en plus, je ne parle pas des problèmes entre Explorer et toutes ces... Voilà, Explorer, Safari, Firefox, machin, on n'est pas sûr que ça marche bien, ben, on vous dit, ben, vous le faites pas. Ça c'est dans la vie réelle. Donc, voilà. Par exemple, le Figaro, entre le Figaro, actuellement, vous avez toujours la pub en haut, voilà, des petits onglets, une photo, Libé pareil, exactement pareil, vous avez vu, vraiment la même chose. Voilà, alors quand vous cliquez sur Libé, sur une photo, là, vous voyez, j'ai fait exprès, vous cliquez sur la photo, tac, on la grossit un peu, après, il y a un truc assez curieux, moi j'ai jamais compris, on a des écrans horizontaux, d'accord, et de plus en plus 16/9. Bah, tous les sites sont faits en vertical, enfin vous dites, je sais pas, le contenu là de Libé, qu'est-ce qui est important là? Parce que j'ai cliqué 2 fois sur la photo là, je suis vraiment dans le corps du texte, c'est la suite, c'est ça qui est important. Eh ben, il faut faire un scrolling, vous avez vu la barre de scrolling là, elle est immense, elle va faire 3-4 pages écran, c'est assez étonnant de dire, voilà, tac, j'ai un blog par exemple, c'est pareil, c'est une horreur à lire, en plus je suis de plus en plus bavard, mais c'est juste parce que les outils qu'on nous a donnés, des open source, c'est code clear, pour ne pas les citer, génial, incroyable, j'aurais jamais pu faire ça tout seul, mais c'est structuré d'une manière verticale et on amoncelle comme ça. Donc c'est vraiment, et ça c'est, pourquoi il est comme ça, pourquoi ce site est comme ça, c'est juste parce que Drupal, je sais pas quoi, est structuré comme ça et c'est beaucoup plus facile de le garder comme ça. Mais c'est au détriment de l'usager. Donc on a plusieurs, voilà, rue 89, le gros concurrent, pareil, même logique, là c'est Drupal, j'en suis sûr. Voilà, tac, même logique, vous cliquez dessus, vous avez la photo, vous avez plein de trucs à droite, lire aussi, l'auteur. C'est intéressant, mais quand j'ai cliqué 2 fois sur la photo sur cet article, c'est que c'est vraiment ça que je veux dire. Et après, vous êtes obligé de faire descendre. Le truc qui est intéressant sur les blogs ou sur les blogs rue 89, c'est les réactions, c'est tout en bas. Juste une anecdote aussi. Ici, je pense que vous êtes tous connectés, tout ça. Là, on travaille avec une école en ce moment. On a fait un système de blog pour le bibliothécaire qui va jamais sur le net, visiblement.
Donc on lui dit, ben voilà, pour nous, c'est logique, hein, le développeur fait son système et tout, on utilise un framework, open source et tout, et puis ben, le truc marche très bien, graphiquement tout va bien, tout le monde est content, puis il dit, ah ben non, mais ça va pas du tout. Ben, je dis, pourquoi? Ben, la dernière information, elle est tout en haut. Ben, je dis, oui, c'est normal. Ah ben non, dans un livre, c'est le contraire. Donc lui, il a fallu qu'on inverse. Alors on est arrivé à lui dire que c'était pas possible, enfin c'est pas possible, mais c'est que pour les gens habitués sur le net, que sur un blog ou sur un truc comme ça, la dernière news elle est au-dessus. C'est le jambon dans le sandwich ou le dernier pain. Donc lui, dans un livre, c'est le contraire. La dernière information, la conclusion, c'est la fin. Voilà. Donc c'est intéressant ça, c'est logique, hein, qui se percute, sachant que maintenant on est dans le très grand public.